Occident ne sont plus les seuls à s'intéresser à ce qui se trame dans le désert du Negev. Certaines informations filtrent et les médias commencent à spéculer sur le programme nucléaire israélien. La pression s'accentue sur l'État hébreu. Le réacteur nucléaire, officiellement une usine textile, suscite beaucoup d'intérêt. Et si les Israéliens y fabriquaient du plutonium? 1961. John Kennedy est élu président. Tel Aviv constate alors que le soutien de Washington faiblit. Kennedy, plus qu'aucun autre président américain, cherchera à freiner le programme de développement nucléaire israélien. Les deux pays ont connu des périodes de forte tension, surtout lorsque Kennedy a exigé pour les Américains un accès à Dimona. Il voulait empêcher les Israéliens de produire des armes atomiques afin de mettre un terme à la course nucléaire. Mais Israël a eu le dernier mot. La tension a été très forte. Tout s'est joué à huis clos. Kennedy hausse le ton. Il exige une inspection de Dimona pour s'assurer qu'on n'y fabrique pas d'armes nucléaires. Il menace même de suspendre l'aide économique accordée à l'État hébreu. Israël cède en apparence. À cause de la pression américaine, les Israéliens ont accepté une inspection de la Commission atomique américaine, une inspection de réacteurs. Puisque la théorie, c'était que c'était un réacteur de recherche et non un réacteur qui pouvait produire du plutonium. Et donc, pendant des mois, les Israéliens ont monté une salle de commande complètement qui n'avait aucun rapport avec la réalité, mais où il y avait des vraies commandes, où il y avait des... Et derrière cette salle de commande, il y avait des techniciens et des savants israéliens qui avaient programmé, tous, au fur et à mesure que les Américains prenaient maniaient les commandes, eux réagissaient pour que les données qui apparaissent soient des données d'un réacteur civil, d'un réacteur de recherche. Dimona sert bien à fabriquer du plutonium et des armes nucléaires. Les Israéliens prétendent le contraire, mais Kennedy n'est pas dupe. Pour Kennedy, la signature du traité de non-prolifération nucléaire était une priorité. Il a donc tout fait pour que Ben Gurion le ratifie. Pour la première fois, il a accepté de fournir à Tel Aviv des armes non nucléaires. Ben Gurion lui avait proposé le marché suivant. Donnez-nous des armes conventionnelles et nous mettons un terme à notre programme nucléaire. Kennedy a donc donné son feu vert à la livraison de missiles anti-aériens à Israël, qui s'est empressé de les déployer autour du réacteur de Dimona. John Kennedy est assassiné le 22 novembre 1963. Son successeur, Lyndon Johnson, intensifie les relations avec Tel Aviv et Washington ferme les yeux sur les activités de Dimona.